Félicitations. Regardez, c'est le premier lauréat impérial. Nous avons un premier lauréat impérial de notre région. C'est une table d'honneur. Félicitations. Félicitations. De quelle famille est ce jeune maître? Il est si beau. Liang Bengwen, nouveau premier lauréat impérial. Le deuxième gendre du manoir Liu est devenu le premier lauréat impérial. Il fait vraiment honneur à sa ville natale. La deuxième demoiselle du manoir Liu est vraiment bénie. Dames années de difficulté dans une humble demeure, attendant que les nuages se dispersent et que la lune brillante apparaisse. Liu Maju, deuxième fille du manoir Liu. Mon mari a réussi l'examen et est devenu premier lauréat impérial. Les jours à venir devraient enfin être meilleurs. Va mourir. Va mourir. Va mourir, salope. Liu Huiyan, fille principale du manoir Liu. Va mourir. Va mourir. Salope. Va mourir. Sortez. Sortez. C'est la demoiselle aînée du manoir Liu. Elle s'est mariée à la résidence d'Henan et est devenue la femme du général. Comment a-t-elle pu en arriver là? Elle s'est volontairement dégradée. Le général Zenan s'est sacrifié pour le pays. Pourtant, elle a refusé de rester veuve. A été surprise en train de connaître l'adultère. Et maintenant, elle est sur le point d'être noyée dans une cage à cochons. Vraiment. Va mourir. Va mourir. Salope. Salope. Comment peut-elle avoir la face de vivre? Comment peut-elle avoir la face de vivre? Va mourir. Cousine. Cousine. S'il vous plaît, sauvez-moi. Cousine. Cousine. Toi, garce, comment oses-tu essayer de t'accrocher? Ah, ce premier lauréat impérial est ici. Va-t'en. Non, cousine. Cousine. Sœur cadette. Sœur cadette. Sœur cadette porte la tenue de titre office. Vraiment éblouissante et magnifique. Sœur cadette, ta sœur aînée garde un secret dans son cœur. Caché depuis longtemps. Aujourd'hui, je veux te le dire. Approche-toi. Je ne te le dirai qu'à toi seul. Sœur aînée, je vous en prie, parlez. Viens ici. Ce secret est... Salope. Clairement, je suis meilleure que toi à tout égard. Alors pourquoi ai-je fait un pire mariage que toi? Ce mariage, vous l'avez clairement choisi vous-même. Oui. Je m'en veux de ne pas avoir bien choisi à l'époque. Et d'être tombé dans cet état aujourd'hui. Par conséquent, même si je meurs, tu ne devrais pas t'attendre à vivre non plus. Madame. Garce, comment oses-tu faire du mal à ma femme? Je te ferai déchirer en 10 000 morceaux. Battez-la. Madame, ne mourrez pas. Madame, ne mourrez pas. Au banquet du jardin des abricotiers, la princesse aînée m'a pris en affection. Ma bonne épouse. Exauce mon vœu. Va mourir. Moi, Liu Maju. J'ai eu un caractère bien trempé toute ma vie. Pourtant, je ne m'attendais pas à tomber dans un tel état. Si je pouvais revivre cette vie, je n'épouserais absolument pas ce scélérat sans cœur avec un visage humain et un cœur de bête. Va mourir. Ne t'attends pas à vivre. Il y a 3 ans. Vous tous depuis l'enfance aviez un accord de mariage avec ma famille Liu. Général Zenan est venu à la famille Liu pour choisir une épouse secondaire. Et précisément pour ma résidence Liu. Un grand honneur. N'est-ce pas il y a 3 ans? Ruyan et moi, la scène où nous avons choisi des fleurs et nous sommes fiancés. Lion, général Larouin du général Zenan. Je me suis réellement réincarné. Puisque Liu Zizong, le patriarche de la famille Liu. c'est l'affaire de mariage de vos sœurs. Choisissez par vous-même. N'est-ce pas il y a 3 ans? Ruyan et moi, la scène où nous avons fixé les fiançailles.
Je me suis réellement réincarné. Vie passée. Je suis la sœur aînée légitime. Le contrat de mariage devrait naturellement être honoré par moi. Je le choisis. Elle aussi s'est réincarnée. Absurdité. C'est une absurdité totale. Êtes-vous folle? Vous refusez d'être la femme du général. Et pourtant, vous voulez vous marier dans la famille Liang? Père. Bien que la résidence du général Zenan soit riche et noble. Mais... le général Zenan, il est un tueur d'épouses. De plus, il a été sur le champ de bataille, a subi des blessures, et ne peut pas accomplir ses devoirs conjugaux. Père, je ne veux pas être une veuve vivante. Père le sait. Bien que cousin soit actuellement pauvre, il est exceptionnellement doué en littérature. Une fois qu'il aura obtenu le titre de premier lauréat impérial, je pourrai toujours devenir une dame titrée. Et toi? Attends juste de devenir veuve. Passant toute ta vie enterrée dans cette résidence du général sombre et sans soleil. Elle est vraiment née de nouveau aussi. C'est juste que, vous n'avez vu que, ma vie précédente, la gloire d'avoir reçu le titre de dame titrée. Mais vous ne saviez pas que Liang Bingwen a le visage d'un homme, mais le cœur d'une bête. La vie dans la famille Liang était tout simplement insupportable pour un être humain. Une fois que le général Zenan sera décédé, tu n'auras qu'à attendre d'être une veuve vivante. Dans cette vie, je dois être glorieuse et magnifique, te dominant. Sœur aînée. Mon destin a toujours été tenu entre mes propres mains. Dans cette vie, comptons sur nos propres capacités. Et voyons qui rira le dernier. Manoir du général. Doucement Baoyu. T'as se marier aujourd'hui? Pourquoi ne vois-je pas peur? Bao Yu, le jeune maître du manoir du général. Parce que ton père n'aime pas cette personne. Ondeline, intendante du manoir du général. Va jouer. Les articles pour la cérémonie de mariage sont prêts. Maître, soyez assuré. Zikyong, la nourrice du général. Conformément à vos instructions, tout est prêt. Liu Maju, tu as sans fait ignorer les rumeurs extérieures, insistant pour épouser le général coûte que coûte. Je veux que tu saches les conséquences de m'avoir volé mon homme. Manoir du général. La mariée arrive. Même dans cet état, elle veut toujours se marier à la résidence du général? C'est vraiment éhonté. C'est vraiment honté. Regardez-la. Quelle pitié. Cela ne s'annonce pas bien. En ce jour de mariage, le marié est absent pour accueillir la mariée. C'est de mauvais augure. J'ai entendu dire que la famille Liu, afin de s'accrocher au pouvoir et à la noblesse, a proposé cet arrangement matrimonial à père. Le général Zenan qui sert le pays et le peuple. Même les mariages malheureux existent. Vraiment lamentable et regrettable. Exactement. Faites place, faites place. Le marié est là. Faites place, faites place. Le marié est là. Le marié est arrivé. La mariée. Que la cérémonie de mariage commence. Comment peut-elle accomplir la cérémonie de mariage avec un coq? Une femme qui paye une dot épouse un coq. Une union parfaite. Brillant. La cérémonie de mariage du coq. Cette Liu Maju va devenir la risée de toute la capitale. Exactement. Mademoiselle. C'est trop humiliant. Zuin est la servante de Liu Maju. Ne procédons pas au mariage. Ce n'est pas nécessaire. Prenez ceci. Aujourd'hui est le jour du mariage de moi Liu Maju. J'épouse le général Zenan.
même s'il est couvert de plumes. Et porte une crête rouge sur la tête. Mais tant qu'il est avec moi, le partenaire de Liu Maju jusqu'à la vieillesse, c'est sans aucun doute le général Zenan. Toi. Aujourd'hui est le jour de moi Liu Maju, et du général Zenan, le grand jour de joie, que ceux qui sont présents, si quelqu'un n'est doué en peinture, peigne un portrait pour mon mari et moi. Une œuvre recevra 10 taels d'or. 10 taels. À ce moment-là, je ferai afficher cette peinture, partout dans la capitale, laissant tout le monde, tout témoigner, de l'allure héroïque du général Zenan. Cependant, si le général Zenan n'est qu'un coq, alors vous tous ici présents devez être des chacals, des tigres et des léopards. Pourquoi parler ainsi? Qui grondez-vous? C'est scandaleux. Pourquoi parler ainsi? C'est scandaleux. The film Pourquoi was parler ainsi? translated Qui and grondez-vous? narrated Qui grondez-vous? by a comedian. Impudence. Qui est ce? Vous tenez des propos insensés et manquez de respect au général. Vous faites preuve d'une grande audace. Je ne fais qu'énoncer les faits. M'être forcé à célébrer la cérémonie de mariage avec un coq, est-ce m'humilier? Ou humilier le général? Quelle langue acérée vous avez? Bavarde. Garde, traînez-la dehors, et donnez-lui 20 coups de bâton sévères. Oui. Qui est si audacieux? Pour oser opprimer la femme du général? La femme du général? Cela dépend si je la reconnais. Ça ne fait pas de mal de vous dire. Je suis celle du général, la plus digne de confiance. Hong Ling. Cette résidence du général était gérée par moi auparavant. À l'avenir, tout suivra toujours mes ordres. Si tel est le cas. Vous êtes la maîtresse de la résidence du général. Étrange. L'ancienne épouse du général est décédée de maladie. C'est pourquoi j'ai épousé pour être l'épouse de remplacement. Bien que je ne sois pas l'épouse du général. Mais le jeune maître Bao Yu, c'est moi qui l'ai élevé. Je suis son bienfaiteur. Comment oses-tu frapper quelqu'un? Une telle servante. Comment osez-vous manipuler votre maître? Toi. Arrêtez. Le général Zenan arrive. Camus général Zenan. Le lieu du banquet de mariage. Quel genre de décorum est-ce de faire tant d'histoire? Général. Xiao Yu et salue le général. Mademoiselle Liu. En raison de lourdes obligations militaires, je suis en retard. Mes excuses. Vous n'êtes pas en retard. Juste à temps. La cérémonie de mariage reprend. Procédez au rite du mariage. Premier salut au ciel et à la terre. Deuxième salut aux ancêtres. L'époux et l'épouse se saluent mutuellement. Rapport. Général. Rapport urgent du front. Madame, les bandits ennemis ont lancé une attaque surprise. L'armée principale a avancé prématurément. Le général m'a demandé de transmettre un message à madame. La guerre est terminée. Il reviendra immédiatement. Madame, veuillez rester à la résidence et attendre patiemment. Non, je sais seulement que dans la vie précédente, la nuit du mariage de Camus, il a été assassiné et est mort. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ne soit pas
La résidence du général Zenan lorsqu'il a été assassiné. Quoi qu'il arrive, je dois sauver Camus. Changer de vêtements. D'accord. The film was Général, translated aujourd'hui and est ton grand jour de narrated joie. by Tu ne peux pas M. mourir Media. ici. Dépêche-toi de partir. Nous nous battrons jusqu'à la mort et assurerons ta sécurité. Mon armée Zénan. Depuis quand y a-t-il des lâches qui fuient le champ de bataille? Dans cette vie, je lui ai fait défaut. Dans la prochaine vie, je la lui rendrai certainement. Camus. Tu es encerclé par moi. Je te conseille de t'agenouiller devant moi et de te prosterner bruyamment 3 fois. Je pourrais encore te laisser un cadavre intact. Cadavre intact? À quoi me sert un cadavre intact? Je ne cherche qu'à mourir pour le pays sur le champ de bataille. Pourquoi dois-je revenir enveloppé dans une peau de cheval? Allez. Meurs. Excellent. Je ne suis pas en retard. Je n'ai pas encore fini de parler. Reste là où tu es. Père. J'ai fait cela pour notre famille, pour tenir la promesse et épouser cousin. Mais, tu viens aussi de dire que la famille de cousin est pauvre. Dans ce cas, donne-moi la dot de ma sœur, toute. Le mariage a été choisi par sœur aînée elle-même. Pourquoi devriez-vous prendre ma dot? Tais-toi. Sœur aînée a déjà renoncé au titre d'épouse du général. Que tu lui donnes la dot n'est que juste et approprié. Soit. Puisque père et sœur aînée ont pris leur décision, je peux renoncer à la dot. Je ne veux qu'un seul objet. Que veux-tu? Le missionnaire occidental a donné au père le pistolet occidental. Pourquoi veux-tu cette chose? Le général Zenan est un général militaire. En tant qu'épouse d'un général militaire, je devrais naturellement posséder une arme à feu pour l'autodéfense. D'accord. Tiens. Général. Pour cette vie, je vous protégerai. Le général est blessé. Ce n'est rien de grave. Laissez-moi voir. Général. Aujourd'hui, nous devons beaucoup à madame pour être arrivés à temps et avoir sauvé la vie du général. À partir de maintenant, nous les officiers et soldats de l'armée de Zénan, allons certainement pour madame engager nos vies à son service. Veuillez vous lever rapidement. Les généraux se battent pour la nation, sans craindre la vie ou la mort. C'est moi qui devrais tout vous remercier. Général, votre blessure doit être soignée avec des médicaments. J'ai une légère connaissance de la médecine. Je peux certainement soigner correctement la blessure. Les hommes et les femmes ne devraient pas se toucher intimement. Général, vous avez peut-être oublié. Nous avons déjà célébré la cérémonie de mariage. Je suis déjà votre épouse. Heureusement, dans ma vie antérieure, j'ai étudié les compétences médicales. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de le sauver à nouveau. Il ne tient pas compte de sa propre vie ou mort, pour la sécurité de la nation. À partir de maintenant, votre vie sera gardée par moi. The film was translated and narrated by M. Media.
Aujourd'hui, l'affaire était urgente. Ce général vous en doit une, lors de notre nuit de noces. Vous vous êtes précipité pour prendre des risques et me sauver. Ce bien fait. Ce général vous le rendra sûrement. Nous sommes mari et femme. Que le général soit sain et sauf est la plus grande récompense pour moi. Avoir une telle épouse. Quelle chance j'ai moins qu'un nez. Je le jure. Dans cette vie et dans ce monde, je ne vous décevrai jamais. Madame, Qu'en est-il? Le général Zenan est-il mort? il n'est pas mort. Il a été sauvé par quelqu'un. Qui l'a sauvé? J'ai demandé. On dit que c'est Liu Maju. Elle a sauvé le général en utilisant une arme à feu. Maintenant, tout le monde dehors dit Sa Majesté veut récompenser Liu Maju. Je crains que Liu Maju soit sur le point de recevoir un titre de noblesse impériale. Comment cela a-t-il pu arriver? Elle ne va pas être veuve. Elle est devenue la femme du général Zenan. The film was translated and narrated Alors que devrais-je by faire? M-Media. Que peux-tu faire d'autre? Dépêche-toi de flatter ta jeune sœur. C'est l'épouse du général Zenan. Je n'irai pas. Tu es un érudit. Comment peux-tu être si lâche? Bimwen est votre mari. Madame Liang, matriarche de la famille Liang. Comment osez-vous utiliser ce genre de ton en lui parlant? Tu m'as vraiment frappé. Je suis votre belle-mère. Naturellement, j'ai le droit de vous discipliner. Allez, apportez-moi une bassine d'eau pour me laver les pieds. Marie, aujourd'hui est notre nuit de noces. Et alors si c'est la nuit de noces? Ne pensez même pas à déranger les études de mon fils. Ce soir, vous dormez avec moi. Allez, allez. Dépêchez-vous. Allez. Allez-vous y aller ou non? Allez vite. Allez. Quel Liu Maju! Je l'ai vraiment sous-estimée. Cette fois, elle a réellement même été sur le champ de bataille pour s'attribuer le mérite. Maître, j'ai entendu dire que cette Liu Maju a toujours été faible et facilement intimidée, permettant aux autres de la manipuler. Maintenant, elle semble être une personne différente. Peu m'importe ce qu'elle est devenue. Je dois lui faire savoir qui règne véritablement sur cette résidence du général. La salle ancestrale de la famille du général. Liu Maju, cette fois je veux faire en sorte que vous soyez complètement incapable de rester dans la résidence du général. Agissez maintenant. Oui. Madame, le général est rentré à la résidence. Il vous a ordonné d'aller à la salle ancestrale. Le général est de retour. Liu Maju, quelle audace vous avez! Ceci est le portrait du vieux général Qin. Le vieux général Qin à l'époque est mort au combat sur le champ, ne laissant aucun reste. Seul ce portrait a été laissé. The film was translated and Le général tient le vieux narrated by général Qin M-Media. dans la plus haute estime et ne permet jamais à quiconque de l'offenser. Madame, même si vous êtes mécontente du général, vous ne devriez pas exprimer votre colère de cette manière. Je ne l'ai pas fait. Prise en flagrant délit. Avez-vous toujours l'intention de discuter? Je suis juste intervenu. Et vous avez suivi juste derrière moi. N'est-ce pas une trop grande coïncidence? Si je ne me suis pas trompé. C'est vous qui avez fait cela, n'est-ce pas?
Un tel coup monté évident et une accusation malveillante. Même un imbécile pourrait le voir. Général, j'ai été lésé. Ma dévotion envers le général. Le ciel et la terre peuvent en témoigner. Comment pourrais-je connaître un tel acte folle et scandaleux? Cependant, madame a toujours été pleine de stratagèmes. Humiliant d'abord publiquement le général, dans la salle de mariage. Et maintenant, elle me calomnie. Général, vous devez me rendre justice, général. Impénitente. Têtue et incorrigible. Garde. Enfermez cette femme dans le bûcher. Sans mon ordre, elle ne doit pas être libérée. Que faites-vous? Vous avez arrêté la mauvaise personne. C'est elle qui a fait ça. Pas moi. Nous vous arrêtons, vous la femme, qui passe toute la journée à piéger et calomnier madame. Tiens-toi bien. Général, j'ai été lésé. Général, La personne qui a endommagé la salle ancestrale, quand ils ont renversé le sang de chien, a laissé des empreintes de pas. Lion. Enlève-lui ses chaussures. Pour moi. ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Liu Maju. Comment oses-tu laisser cet homme pur m'humilier? Ça correspond. Général, la semelle de cette chaussure a du sang de chien dessus. La taille et le motif correspondent aux empreintes de pas sur le sol. Maintenant la preuve est concluante. Voyons comment vous pouvez encore argumenter. Ondeline. Auparavant, dans la résidence, vous avez constamment semé le trouble. Semant la discorde, moi, ce général envers vous, est toujours toléré sans agir. Je ne m'attendais pas à ce que maintenant vous soyez devenue de plus en plus présomptueuse. Aujourd'hui, je vais vous faire savoir la limite de ce général The ne peut film être was piétinée. translated and Garde. narrated by M. Media. Emmenez-les. À moins qu'ils n'admettent leur erreur, ils ne seront pas libérés. Vendez la nourrice Zikyong avec eux. Général, j'ai été lésé, général. Non, général. Général, Emmenez-les. j'ai été lésé. Allez. Général, j'ai été lésé. Général, Madame. Attendez. Je ne vous l'ai pas dit à l'avance, la raison pour laquelle je suis revenu. Je voulais vous faire une surprise. Madame. Pardonnez-moi. D'accord? En fait. Général. Général. Madame. Madame m'a pardonné. En fait, mon retour cette fois était précisément pour aider Madame, donner une leçon à Angeline. Je sais qu'auparavant elle vous rendait constamment les choses difficiles. C'est juste que considérant qu'auparavant, c'était elle qui m'avait aidé à gérer la résidence du général. Et bah oui, avait également été élevé par elle. Lui devant une dette de gratitude pour l'avoir élevé. Au moins ce n'est pas encore désespérément stupide. Au-delà de tout secours, madame, êtes-vous en train de dire que le général est impossible, général? Vous êtes encore si jeune. Comment pourriez-vous être au-delà de tout secours? Si vous dites un mot de plus, je vous garantis que celui qui mourra jeune sera vous. Sortez d'abord. J'ai besoin de soigner la blessure. Alors le général peut encore être sauvé. Dieu merci. Dieu merci.
Merci. Y a-t-il d'autres blessures? Non. Devant le médecin. Vous ne devez pas cacher votre état. Laissez-moi voir. Non. Vraiment aucun. Il y a beaucoup de nerfs ici. Si ce n'est pas traité rapidement, les conséquences seront graves. Vite, retirez votre main et laissez-moi voir. Absolument pas. Je peux vous écouter pour tout le reste, mais ici, absolument pas. C'est tellement enflé. Et pourtant vous dites que ça va. Cela n'est pas une blessure. Pas une blessure? Alors qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Aux yeux d'un médecin, il n'y a que des blessures. Pas d'hommes et de femmes. Mon pauvre général. Il peut enfin se faire plaisir. Ne vous inquiétez pas. Je prendrai mes responsabilités envers vous. Je vous ai examiné. La racine n'a pas été blessée. Cela n'affectera pas la fonction. Mais tout le monde dehors dit. Vous ne pouvez pas avoir de relation conjugale. Qui? Qui a dit ça? C'est l'heure de prendre votre médicament. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter autant à ce sujet. Ce n'est qu'un organe. Aux yeux d'un médecin, il n'y a aucune différence. Mais mes yeux vous... Mais pas seulement un médecin. Maintenant, moi. Mon cœur et mes yeux sont complètement remplis de vous. Vous n'avez pas de fièvre. Pourquoi dites-vous encore des bêtises? Je suis sérieux cette fois. Le manoir Liu. Le banquet humain aura sûrement du bon vin et de la nourriture délicieuse. Mère mange davantage tout à l'heure. Mon bon fils, ta mère ne t'a pas choyé en vain. Dans ma vie précédente, je n'avais même pas fait la visite de Hymen, quand je suis devenue veuve. Épousé cousin dans cette vie. Bien que nous n'ayons pas consommé le mariage la nuit de noces, au moins mon mari m'a accompagné lors de la visite de Hymen. Bien que le général Zenan ne soit pas mort, il ne l'a pas accompagné lors de sa visite à Hymen. Il semble que le général Zenan n'aime pas du tout cette salope. Allons-y. Ce cadeau humain de la famille Yang n'est qu'un seul poulet. Ma famille Liang, nous sommes modestes. Mais mon fils est prometteur. Et je suis la tante maternelle biologique de Ruyan. Je la traite, tout comme ma propre fille. Je m'assure qu'elle n'a pas à lever le petit doigt. Vie passée. Dépêche-toi de travailler. Pourquoi traînes-tu? Si tu ne gagnes pas un tael d'argent aujourd'hui, demain qu'est-ce que mon fils utilisera pour payer les frais de scolarité? Si tu déranges mon fils pendant qu'il étudie, regarde-moi te battre à mort.
La mère de Liang Bingwu est malveillante. Douce de bouche mais perfide. Ayant deux visages en public et en privé, Liang Bingwu est fort en apparence mais faible intérieurement. Une bête sous des vêtements humains. La famille Liang est un repère maléfique de vampires. Rien que d'y penser me rend malade. Sœur cadette. Où vas-tu? Es-tu anxieuse maintenant? Le général Zenan ne t'a pas accompagné lors de ta visite des 8 men, ni préparé de cadeaux de 8 men. Se pourrait-il qu'il ne veuille plus de toi? Tu m'envies et me détestes, mais c'est inutile. C'est ton destin. Cependant, je te préviens. Reste loin de mon mari. Si je le découvre plus tard, que vous convoitez mon mari, je ne vous épargnerai certainement pas. Le cadeau de retour de la résidence du général Zenan est arrivé. Salutations, général. Xiao Yu salue le général. Le général est occupé par les affaires militaires. Une petite affaire comme la visite de 8 men. Pourquoi êtes-vous venu personnellement? La visite humaine de ma femme est un événement majeur. Dames, objets si précieux. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Le prestige du général Zenan est largement connu. J'ai toujours admiré le général. Je ne m'attendais pas à être aussi chanceux, au point de devenir le beau-frère du général. Dans la vie précédente, pendant la nuit de noces, cette misérable à la vie courte ne s'est même pas présentée. Dans cette vie, il a accompagné Liu Maju, cette garce, lors de sa visite 8 men, et a même utilisé des yeux si affectueux. En la regardant. De quel droit? Père. Le général Zenan est imposant et digne. Dépense généreusement. Si ce n'était pas pour toi, insistant pour te marier dans la famille Liang. Le jour où il subira une défaite et mourra en combattant sur le champ de bataille, Liu Maju méritera de garder un tas de ferraille et d'être veuve. Vous, Seigneur Liu, est cela l'éducation de la maison Liu? Maudire publiquement le général Zenan, si cette affaire parvient aux oreilles de l'empereur. Comment vous expliquerez-vous? Tu ne dois pas être déraisonnable. Toi. Père. Vous m'avez vraiment frappé. Tu es si effronté dans tes paroles. Si je ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, ne vas-tu pas un jour causer des problèmes à mon fils? La leçon des aînés est juste bruyant. Dépêche-toi de t'agenouiller. Fais le kowtow et présente les excuses au général. Veuillez me pardonner, général. Sœur, ça va? Sœur aînée dans cette vie, vous avez choisi vous-même la famille Liang. Vous avez obtenu ce que vous souhaitiez. Pourquoi êtes-vous encore si rancunière? Comment avez-vous pu? Vous aussi. Sœur aînée. Un général digne. Comment pouvez-vous être si enfantin? Votre sœur a l'air hostile. Que ce général ne lui ait pas donné de leçon est déjà une grande magnanimité. Théo. Ce petit morveux est là aussi. Parfait. Utilisez-le contre Liu Maju. Baryu. Ce sont des longanes. Vous n'en avez jamais mangé auparavant, n'est-ce pas? Ils sont délicieux. Viens. Avalez-le simplement entier quand vous le mangez.
Mangez ceci. Mon mari. Mangez davantage. Vous aurez la force d'étudier une fois rassasié. Quand vous deviendrez le premier lauréat impérial, je serai une dame titrée. Venez. Depuis que tu t'es marié dans la famille Liang, tu as fait la coquette toute la journée. Tu ne te comportes pas correctement à la maison. Je pense que les femmes des bordels ne sont pas aussi douées que toi pour séduire les hommes. Belle-mère, comment pouvez-vous devant mon père parler de moi de cette façon? La mère de Liang Bingwen est veuve depuis longtemps. Protégeant son fils comme la prunelle de ses yeux, elle traite constamment sa belle-fille comme une voleuse. J'ai souffert sous elle pendant 3 ans. Maintenant, c'est votre tour. Sœur aînée, ne pleurez pas. Le beau-frère maintenant n'a que vous dans son cœur. Il vous chérit tellement. Cela rend vraiment les gens envieux. En effet, une fois qu'un homme épouse une femme, tu oublies ta mère. Liu Ruiyan. Je ne suis pas encore morte. La maîtresse de la famille Liang, ce n'est pas encore ton tour. Si vous en avez la capacité, alors soyez une tortue millénaire, et ne mourrez jamais. Bien. Tu oses me maudire. Quelle inconvenance. Baoyu, Baoyu. Baoyu, Baoyu. Sœur, comment pouvez-vous seulement vous adonner au plaisir, et ne pas vous occuper correctement de l'enfant? Maju, le général t'a épousé, précisément pour s'occuper de l'enfant, s'il arrive quelque chose. Ah bah oui. Que feras-tu concernant la famille Liu? Pourquoi ne pas lui verser de l'eau dans la gorge, et la faire descendre de force? Peut-être qu'il se rétablira. De l'eau. Oui, vite, va chercher de l'eau. Nous ne pouvons pas forcer l'eau à descendre. Laissez-moi essayer. Que faites-vous? Le général est en train de sauver Baoyu. N'interférez pas. Général, me faites-vous confiance? Je vous fais confiance. Sœur, Baoyu a failli être tué par vous. Êtes-vous digne du général? Si vous osez dire un mot de plus, moi, le général, je vous ferai payer de votre vie. Général, épargnez ma vie. The film was translated Longan. and narrated by Merde, M merde. Media. Elle m'a donné le Longan. Ce n'était pas moi. Madame, la gentillesse que vous nous avez témoignée, le père et le fils, nous n'oublierons jamais. Cependant, certaines personnes nourrissent de mauvaises intentions. Eux ont osé comploter contre Baoyu juste sous mon nez. Général, cela n'a rien à voir avec moi. Baoyu a pris le Longan, et s'est étouffé avec lui-même. Ce n'est pas ma faute. Même maintenant, vous essayez encore de discuter? S'il n'y avait pas le fait, je connaissais cette méthode d'urgence pour l'étouffement. La vie de Baoyu aurait probablement été perdue. Vous faites semblant devant les autres. Mais derrière leur dos, vous avez un cœur vicieux. N'avez-vous pas peur du châtiment? Théo. Zippo, je ne veux pas être séparé de père. Binaire. Baoyu n'est pas peur. Père et mère sont ici. Personne n'osera te faire du mal. Liu Maju. Ne vous réjouissez pas trop vite. L'affaire n'est pas encore terminée. Mon épouse, celle du général, a précédemment subi de grands torts dans cette résidence. Maintenant, elle est déjà la maîtresse de la résidence du général, avec un statut respecté. Dorénavant, peu importe de qui il s'agit, s'ils osent lui manquer de respect, ou utiliser leur pouvoir pour intimider les autres, moi, le général, ne leur donnerai pas une seconde chance. Ce qui s'est passé aujourd'hui sert d'avertissement. J'espère que tout le monde ne répétera pas cette erreur. Général, veuillez calmer votre colère. C'est ma faute de ne pas avoir su discipliner ma fille, causant au général et à Maju de subir des griefs. Général, soyez assuré, à partir de maintenant, il n'y aura plus jamais un tel incident. Venez tout le monde, mangeons.
Mangez, mangez. De quoi êtes-vous si suffisante? Attendez que le général Zenan meure. Je verrai de quoi vous êtes si satisfaite. Aimez-vous ce lapin? J'aime ce petit lapin. Il est à vous. Général, Baryu. Quels autres animaux aimez-vous? Je pense qu'il devrait aussi aimer les tigres. Je vous donnerai ceci aussi. Rapport. Général. Convocation urgente du palais. Je me souviens de ce jour dans ma vie précédente. L'empereur est décédé. Le prince Zhao est monté sur le trône. Tout le monde dans la capitale sait. Le général Zenan et le prince Zhao sont en désaccord. S'il y va, il fera certainement face à de graves conséquences. Sa Majesté demande une audience. Il n'y a pas de temps à perdre. Permettez-moi de partir d'abord. Attendez. Prenez ceci. Viens, mange vite. Attendez. L'empereur refuse depuis longtemps de voir ce prince. Prince Zhao, le frère cadet de l'empereur. Pourquoi The convoquer le film was général Zenan au palais? translated and narrated by Sa Majesté voit qui elle Media. souhaite voir. Ce n'est pas encore au prince Zhao d'interférer avec cela. Calme. Tu oses t'opposer à ce prince. Tu vas voir. Que Sa Majesté prenne soin de son corps du dragon. Prenez une bouchée. L'empereur d'Ashengo. Le général Zenan arrive. Votre humble serviteur. Salut Sa Majesté. Calme. Je n'ai pas d'héritier pour hériter de la grande succession. Maintenant. Je suis déjà en phase terminale. Et ce prince Zhao convoite le trône avec avidité. Que dois-je faire? Selon l'avis insensé de ce serviteur humble, Sa Majesté devrait suivre les instructions du médecin impérial pour nourrir la faiblesse avec de la nourriture et réguler la rate et l'estomac. J'ai perdu l'appétit depuis longtemps. Quelle est cette odeur? Ça sent si bon. L'épouse de cet humble serviteur est assez douée en cuisine. Ce sont des boules de riz qu'elle a faites. Les enfants de cet humble serviteur les aiment tous beaucoup. Est-ce vrai? J'en veux un aussi. Votre Majesté, les boules de riz ne sont pas empoisonnées. Délicieux, trop délicieux. J'en veux un autre. Votre Majesté est enfin disposée à manger. Délicieux.
Je me sens si mal. Sa Majesté. J'ai tellement mal au ventre. Votre Majesté a été empoisonnée. Votre Majesté. The film was translated and narrated by M Media. L'épouse du général Zenan nourrit des intentions malveillantes, complote une trahison, a fabriqué des boules de riz hautement empoisonnées et a empoisonné le fil du ciel. Exécutez-la par strangulation immédiatement, afin de servir d'avertissement aux autres. Liu Maju. Vous êtes fini. Qui? Sortez. Maju. Si tu oses encore toucher l'épouse de ce général, d'un seul doigt, la prochaine fléchette volera. Ce que je veux, c'est ta vie. Vous voulez toujours la vie de ce prince. C'est vous qui faites face à une mort imminente. Calmez. Votre femme a empoisonné et tué mon frère aîné impérial. Si vous faites obstruction à ce prince, c'est la protéger. Vous êtes complice de trahison. Général. Veuillez rapidement maîtriser Liu Maju, cette faiseuse de troubles. Le désastre qu'elle a causé cette fois a déjà placé toute la résidence du général Zenan au centre de la tempête. Toute cette résidence semble être un désordre complet à cause d'elle. Maintenant que les choses en sont arrivées là, Général, vous devriez simplement tuer Liu Maju. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons correctement éloigner la résidence du général Zenan de cette garce. Sinon nous tous serons condamnés. Présomptueux. Quand a-t-on ton tour ici de donner des ordres arbitraires? L'épouse de ce général. Même si le ciel s'écroule, elle est toujours choyée par ce général. Résidence Liu reçoit l'édit impérial. Vous deux êtes finis. Cet édit ordonnera sûrement l'exécution de toute votre famille. Cela ne va pas impliquer notre résidence Liu, n'est-ce pas? Votre Altesse, puisque ma fille est déjà mariée, elle n'est plus membre de notre résidence Liu. N'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Par le mandat du ciel, l'empereur décrète. Dan Liu Maju, épouse du général Zenan. Les boules de riz qu'elle a faites ont fait vomir à sa majesté le sang stagnant dans sa poitrine. Dan Liu possède à la fois talent et vertu, et a rendu un service méritoire en sauvant l'empereur. Il lui est par la présente accordé le titre de dame de premier rang. C'est impossible. Je me souviens clairement que l'empereur était censé décéder aujourd'hui. Arrêtez vos bêtises. Voulez-vous attirer le désastre sur notre famille Liu? Maju, tu es vraiment la bonne fille de père. Maju, je suis ta tante maternelle biologique. Liu Maju. Vous n'êtes chanceuse que pour le moment. Je suis la fille du destin. Attendez. Je vais immédiatement vous piétiner. Aujourd'hui, grâce à la dame, Sa Majesté est incapable de manger ou de boire depuis longtemps. Les médecins impériaux ont essayé toutes les méthodes, mais n'ont obtenu aucun résultat. Quel est l'ingrédient secret dans les boules de riz de la dame? Dans sa vie précédente, l'essence de l'empereur s'était affaiblie, et il est mort d'une stagnation du sang et du chi. J'ai ajouté une pilule activant le sang de recette secrète. Tant que l'empereur accepte de manger les boules de riz, il y a 80% de chances de survie. Liu ne mange pas de riz. Alors j'ai ajouté aux boules de riz de la poudre de prune à la réglisse spécialement préparée. L'odeur seule peut stimuler la salive et l'appétit. Qui aurait cru que l'empereur tel un enfant aimait aussi manger ces choses?
Tout repose sur l'intelligence et la vertu de madame, pour transformer le malheur en fortune. Madame est-elle blessée? Supporte cela un instant. Cela pourrait faire un peu mal. Chaque fois qu'il est dans le boudoir, il est timide et contraint. Pas du tout comme quelqu'un qui a connu l'intimité. Époux. Il a l'air que c'est sa première fois. Alors comment Baoyu est-il arrivé? Madame, vous vous The trompez. film was translated and Si vous ne me croyez narrated pas. by M Media. Ce général va vous montrer. Je vais laisser madame en faire l'expérience. Mère, j'ai faim, je veux manger une bout de riz. Seulement toi as faim? J'ai faim aussi. D'accord. Mère te fera des pâtisseries. Allons-y. Viens. Ma chance est venue. J'ai apaisé ce petit gars. Général. Hong Ling vous servira. Général, qu'est-ce qui ne va pas? Demande-lui. T'habiller si légèrement. Venir devant ce général, te donner en spectacle, à quoi cela sert-il? Général. Si vous ne tenez pas compte des années de compagnie de Hong Ling, vous devriez aussi considérer que mon frère à l'époque est mort en essayant de vous sauver. Vous avez promis de prendre soin de moi pour la vie. Hong Ling vieillit aussi. Madame, veuillez trouver un mariage convenable pour Hong Ling, mariez-la. Non, je ne veux pas. Je veux épouser le général. Absurdité. Ce général a déjà eu madame. Je serai votre concubine. Quel prince ou quelle famille noble n'a pas 3 épouses et 4 concubines? Le général va-t-il peut-être passer toute sa vie avec juste cette seule femme? Depuis que madame s'est mariée dans cette résidence, elle a été attentive et attentionnée envers ce général. Depuis, elle prend méticuleusement soin de l'enfant qui n'est pas le sien. Elle mérite le statut d'épouse principale. Elle est encore plus digne de ma dévotion sans réserve celle de Kanui. Ce que font les autres est leur propre affaire. Moi, Kanui,
cherche seulement à avoir la conscience tranquille. Si madame ne me manque pas, je ne manquerai certainement pas à madame. Hongling. Le général refuse de vous accueillir. Essayez-vous toujours de le forcer? Mais j'ai déjà été venu par le général. Si le général ne m'épouse pas, je mourrai. Où sont les soldats de l'armée de Zenan? Ne voulais-tu pas un homme? Ils sont tous des hommes. Qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'approche pas. Arrêtez. N'as-tu pas dit que quiconque te verrait nu, tu l'épouserais? Ils t'ont tous vu nu. Choisis-en et épouse-le. The Ils sont film aussi was l'élite de l'armée de translated Zenan. and Ce ne sera pas une narrated offense pour by toi. M Non. Media. Je ne veux pas. Je préfère mourir. Hongling. Ils sont où? Les camarades de votre frère. Choisissez en un et épousez-le. Le mariage sera également heureux. Tais-toi. Pourquoi ne les épouses-tu pas? Présomptueux. Bien. Alors je vais mourir pour que tu vois. Lâche-moi. Lâche-la. Laissez-la mourir. Après sa mort, laissez son frère l'éduquer. Madame. Je vous en prie. S'il vous plaît, accordez-moi une voie de survie. À l'avenir dans cette résidence. Juste avoir de quoi manger suffira. Général. Après tout, elle est l'orpheline confiée par un fonctionnaire loyal. Si nous la chassons maintenant, au sein de la résidence, cela suscitera certainement des commérages et des rumeurs. Ce serait préjudiciable à la résidence du général. Hongling. Souvenez-vous de ceci. C'est le général et moi qui vous donnons une dernière chance. Oui. Dans la vie antérieure de ma famille, quels actes maléfiques ont-ils commis pour qu'ils aient réellement épousé? Toi, ce signe avant-coureur de malheur dans la famille, vieille sorcière, à quelle folie vous adonnez-vous maintenant? Ta sœur cadette, en un clin d'œil, a obtenu le titre de dame de premier rang. Pourquoi ne sais-tu pas comment faire quelques boules de riz et assurer un avenir à mon fils? Bonne à rien. Toute la journée tu ne sais que te comporter de manière frivole devant mon fils. Que faites-vous? Je t'ai dit de t'accrocher à lui. Je t'ai dit de t'accrocher. Accroche-toi à lui. Je t'ai dit de t'accrocher. Dame de premier rang, qu'y a-t-il de si génial là-dedans? Quand mon mari deviendra premier lauréat impérial, je recevrai naturellement un titre de titré. Mère, ce que Ryan a dit a du sens. Cela n'a absolument aucun sens. Pense-y. Maintenant, il y a une échelle toute faite vers le ciel. Dis à cette salope d'aller voir sa sœur cadette et demander un avenir pour toi. Alors tu n'auras pas besoin d'étudier dur jour et nuit. Oui, oui, oui. Seul Liu Maju aura le droit de se prosterner devant moi. Comment pourrais-je m'humilier devant elle? Que fais-tu? C'est pour être têtu. C'est pour être têtu. C'est pour être têtu. Sois encore têtu. J'ai eu tort. J'irai supplier. J'irai supplier Liu Maju. J'irai supplier Liu Maju. J'ai eu tort, j'ai eu tort. C'est pour être têtu. C'est pour être têtu. J'ai déjà dit que j'irais la supplier. Pourquoi me frappes-tu encore? La résidence du général. Fils, regarde. The film was translated and Cette pierre de narrated by Shushan M a été Media. offerte par le défunt empereur à la résidence du général Zenan. Elle vaut 1000 pièces d'or. Une seule pierre vaut 1000 pièces d'or. Oui, Cette résidence du général est vraiment d'une richesse indescriptible. allons-y. Dans la vie précédente, toute cette gloire et cette richesse m'appartenaient. Mais maintenant, elles ont été données à bon compte à cette garce de Liu Maju. Non. Dans cette vie, je dois absolument vivre mieux qu'elle. Je dois tout reprendre. Chère jeune sœur, tu es maintenant déjà une dame de premier rang. Nous sommes de la même famille partageant honneur et disgrâce. Tu ne peux pas juste regarder ta sœur et ton beau-frère vivre une vie misérable dans une froide demeure. Sœur aînée. N'avez-vous pas dit que vous admiriez le talent du beau-frère, premier lauréat impérial?
et que vous étiez prête à partager le bonheur et la souffrance avec lui, cela ne fait que quelques jours. Ne pouvez-vous plus le supporter? Dans la vie précédente, je t'ai fait du tort. Dans cette vie, j'avoue ma défaite. Après tout, nous sommes sœurs. Tu as déjà pris tous les avantages maintenant. Si vous refusez de m'aider, je révélerai l'affaire de notre renaissance au public. Nous mourrons ensemble. Comment voulez-vous que je vous aide? Lève-toi vite. Maju. Ta mère est décédée tôt. Je suis ta tante maternelle. Naturellement, je dois en son nom prendre bien soin de toi. Ce domaine est si grand. Toute notre famille peut emménager et te tenir compagnie. Absolument pas. Général. Puisque tante a déjà parlé. Laissez-les rester. Dans la dernière vie, ces vêtements et bijoux étaient tout à moi. Dans cette vie, j'ai donné la position d'épouse du général à Liu Maju. Tout ce qu'elle me rembourse n'est que justice. Pourquoi la sœur aînée doit-elle porter mes vêtements? Aujourd'hui, tous les nobles méritants dans la ville seront présents. Si je m'habille magnifiquement, c'est aussi pour te soutenir. De plus, je suis encore plus belle que toi en portant ça. Sœur aînée. Cette tenue aux plumes arc-en-ciel est réservée aux dames titulaires d'un brevet impérial à porter. De plus, cette couleur est trop ostentatoire. Je vais vous donner un dernier conseil. Vous ne devez absolument pas. The film was translated and Se mêler des narrated affaires des by autres. M-Media. Madame du général Zenon arrive. Salutations à Madame Liu. Salutations à Madame Liu. Et, vous vous trompez de personne. Suanoé. Pas de précipitation. Madame et Mademoiselle aînée se font passer pour vous. Et vous ne les dénoncez pas. Ce n'est pas que le châtiment ne viendra pas. Le moment n'est simplement pas encore venu. La grande princesse arrive. La grande princesse à Chengdu. La grande princesse a vraiment une prestance extraordinaire. Dans la dernière vie qu'un mu est mort trop vite. J'ai été veuve pendant 3 ans, et n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer la grande princesse. Cette fois je dois établir une bonne relation avec elle, pour ouvrir la voie à mon mari. Salutations à la grande princesse. La couleur de la tenue de la grande princesse est la même que la mienne. Que se passe-t-il? Pourquoi la princesse a-t-elle frappé quelqu'un? La grande princesse a toujours été arrogante et dominatrice. Vous avez porté la même tenue qu'elle. C'est simplement provoquer quelqu'un de puissant. Vous êtes donc la madame du général Zenan? Vous avez une audace immense. Comment osez-vous devant cette princesse, portant les robes d'arc-en-ciel et de plumes? Princesse aînée, veuillez apaiser votre colère. Je suis l'épouse du général Kidzenan. Liu Maju. Alors qui est-elle? Elle est ma sœur aînée Liu Ruyan. Trop désireuse d'être belle. Et ne comprend pas la bienséance. Elle a ainsi irrité la princesse. J'implore la princesse de laisser son mari. La ramener à la maison et la discipliner. A mis cette princesse en colère. Et souhaite toujours régler l'affaire discrètement. Convoquer son mari. Cette princesse sera aussi disciplinée. Vous êtes son mari. Venez ici. Mon
humble épouse a été impolie et a offensé la princesse. Cela n'a rien à voir avec ce The roturier. film Je was supplie la princesse d'avoir pitié. translated and Levez la tête. narrated by M Media. Venez ici. Vraiment, son visage est comme du jade poli. Même moi, j'ai pitié de lui. Le couple adultère de la vie précédente. Ils se sont rencontrés si tôt en fait. Alors je peux regarder le spectacle en avance. Quel dommage. Un si bel homme a fini avec une telle idiote. Vraiment de l'herbe à queue de chien coincée dans un vase de jade. Garde. Traînez-la loin d'ici pour moi. 20 coups de canne. Princesse, épargnez-moi la vie. Princesse, épargnez-moi la vie. Princesse, épargnez-moi la vie. Princesse, princesse. Princesse, épargnez-moi la vie. Princesse. Princesse. « 20. Allez. Liu Maju. Tu as délibérément tendu un piège pour me nuire. Je veux que tu aies une fin terrible. Vous êtes donc la même que moi, voulant aussi sa vie. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Le tempérament de la princesse est pur et élégant. Comme une orchidée isolée dans une vallée vide, cette concubine a spécialement cherché une orchidée rare pour obtenir un sourire de la princesse. Madame Liu s'est donné beaucoup de mal. Le sourire de la princesse. Vraiment une fleur célèbre qui fait tomber les royaumes. Un plaisir pour les deux. Quelle fleur célèbre qui renverse les royaumes, une joie pour les deux. Je pense que c'est un homme crapuleux et une femme de mauvaise vie, heureux ensemble. L'hôte du banquet de célébration devrait clairement être moi. Le serpent est là. Excellent. Tant que ce serpent effraie la princesse, Liu Maju mourra sûrement. Venez, buvons tous ensemble. Le général Kizenan est victorieux dans The chaque film bataille. was translated Les gens à la and frontière narrated ne by connaissent que le M général Media. Kizenan. Et ne connaissent pas le fil du ciel. Ce prince admire vraiment cela. Sa Majesté est souffrante. Le prince Zhao assure la régence. Tous les fonctionnaires de la cour ne s'inclinent que devant le prince Zhao et non devant le fil du ciel. Ce général admire également cela. Tous les fonctionnaires civils et militaires, seuls vous refusez de vous incliner devant ce prince. Tôt ou tard, ce prince vous fera mourir. La lutte entre femmes dans les chambres intérieures est vraiment intéressante. Ce prince veut aussi attiser les femmes. Prenez le serpent et échangez-le secrètement contre un serpent rouge hautement venimeux. Calmez. Aujourd'hui, la princesse aînée est à votre résidence, mordue à mort par un serpent venimeux. Ce prince exigera certainement que vous soyez enterré avec elle. La princesse possède une beauté céleste. Si cette orchidée est portée comme épingle à cheveux, elle sera certainement d'une beauté époustouflante. Toi, ma fille, ta bouche est bien douce. Serpent, serpent, il y a un serpent. Il y a un serpent. À l'aide, il y a un serpent. Vite, tuez-le. Comment peut-il y avoir un serpent dans cette résidence du général? Liu Maju, tu as relâché un serpent pour assassiner la princesse. De quel crime devrais-tu être accusé? Ce n'est qu'un long verre.
tout le monde, il n'y a pas lieu de paniquer. Cette femme sait vraiment attraper des serpents. Dans ma vie précédente, afin de compléter les revenus du ménage, chaque été je devais aller dans les montagnes pour attraper des serpents et les vendre à la pharmacie pour en faire des médicaments. Liu Ruyan, pensez-vous pouvoir utiliser cette méthode contre moi? C'est beaucoup trop naïf. Cette orchidée parfaitement saine, comment a-t-elle pu soudainement en faire sortir un serpent? Il faut que vous ayez nourri une intention malveillante et tenté d'assassiner la princesse aînée. The film was translated Toi, and misérable Liu narrated Maju. by M Media. Vous osez comploter contre cette princesse? Saisissez-la. Princesse, ceci est un serpent rouge hautement venimeux. Si une personne est mordue par lui, elle mourra en un bâton d'encens. Étrange. J'avais clairement préparé un serpent d'herbe inoffensif. Un serpent d'herbe transformé en serpent venimeux. Le ciel doit avoir l'intention de détruire Liu Maju. Ma chienne. Garde. Prenez ce serpent venimeux et fourrez-le dans ses vêtements. Et laissez-le la mordre à mort. Princesse, veuillez enquêter clairement. Je supplie la princesse d'enquêter clairement. J'ai méticuleusement inspecté cette orchidée. Et il n'y avait certainement aucune négligence. Cet incident est suspect. Quelqu'un essaie sûrement de tuer avec un couteau emprunté. Ce serpent a dû être caché dans la terre du pot de fleurs. Il faut que vous ayez négligé votre inspection. C'est pourquoi vous avez causé un si grand désastre. Alors utilisez votre vie pour vous excuser auprès de la princesse aînée. Princesse, Liu Maju nourrit des intentions sinistres. Mieux vaut frapper un innocent que laisser fuir un coupable. Pourquoi restez-vous là stupéfait? Saisissez-la. Arrêtez. Épouse, je suis arrivé en retard. Aujourd'hui, c'est le banquet de célébration de ce général. Que la princesse soit dans la résidence intérieure et cause des difficultés à l'épouse de ce général de cette manière est un abus vraiment excessif. Cette princesse veut sa vie. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. C'est aussi simple que ça. Si vous osez m'entraver, c'est du mépris pour l'autorité impériale. Nous sommes mari et femme, partageant la vie et la mort ensemble. Si la princesse veut la vie de l'épouse de ce général, elle doit d'abord demander à ce général. Splendide. Vraiment splendide. Général Qin, vous défiez l'autorité impériale. Ce qui équivaut à une rébellion. Le prince Zhao m'a accusé à tort de rébellion. Cela ne date pas d'hier. Pourquoi ce général devrait-il porter une réputation sans fondement? Je vais certainement rester là à attendre la mort. Général, vous ne devez pas agir impulsivement par dépit. Si quelqu'un s'empare de preuves contre nous, toute la maisonnée sera impliquée et périra. Ba Liu est encore jeune. Vous êtes mon épouse. Je ne peux pas rester les bras croisés et vous regarder, subir l'injustice et être condamné. Ayant vécu 2 vies, j'ai finalement attendu une seule personne qui me traite avec une sincérité véritable. Général, vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre concubine a sa propre manière de gérer cela. Princesse, il doit s'agir du fait que vos subordonnés ont commis une erreur d'identification. Ce serpent n'est qu'un serpent ratière inoffensif. Il se trouve qu'il ressemble beaucoup au serpent rouge hautement venimeux. De plus, il y a un plat au banquet d'aujourd'hui, appelé soupe de serpent d'or et de jade. Votre concubine a spécifiquement ordonné à quelqu'un de préparer des serpents vivants de la cuisine. Ce serpent doit avoir échappé de la cuisine. Dans ce cas, cette princesse vous a fait du tort. Cette affaire n'est pas nécessairement un malentendu. Je soupçonne quelqu'un d'avoir délibérément relâché le serpent pour effrayer la princesse. Actuellement, la cuisine est gérée par ma tante maternelle. Appelez-la ici. Nous saurons une fois que nous l'aurons interrogée. Général, madame, la cage contenant les serpents dans la cuisine est effectivement vide. Tante a dit à l'époque que j'étais jeune et inexpérimentée, et a insisté pour gérer elle-même les achats de la cuisine. Mais c'est ainsi que vous gérez les choses? Mauvaise gestion, permettant à un serpent de s'échapper et de déranger la princesse. De quel crime devriez-vous être accusé? Ce n'est pas ma faute. J'étais juste en train de boire du vin dans la cuisine. Je n'ai absolument pas touché cette cage. C'était elle. Je viens de voir cette garce.
se faufiler dans la cuisine de manière suspecte. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Ce serpent a dû être relâché par elle. Vous racontez n'importe quoi. Je suis bien allée à la cuisine tout à l'heure. Mais j'y suis allée chercher des collations pour Bao. Comment aurais-je pu relâcher un serpent? Un serpent porte une odeur de poisson unique. Une fois touché, elle est difficile à dissimuler. Les humains ne peuvent pas la sentir. Mais les chiens de chasse le peuvent. Garde. Amenez les chiens de chasse du manoir ici. Vous. Qu'essayez-vous de faire? Si vous avez l'odeur de poisson du serpent sur vous, le chien de chasse va instantanément vous arracher la main. Non, pitié, non. Je n'ai pas fait express. Je n'ai pas fait express de toucher la cage. Général, je vous en supplie. Pour l'amour de mon frère, qui a reçu un coup d'épée pour vous. S'il vous plaît, épargnez-moi. Princesse. La vérité sur cette affaire a été révélée. Je punirai certainement sévèrement le coupable. Et vous fournirez une explication. Une explication. Toutes ces personnes appartiennent à votre résidence. Vous aviez dû conspirer ensemble, essayant de minimiser la gravité de cette affaire. À mon avis, cette affaire est absolument pas si simple. Ce serpent est clairement un serpent rouge hautement venimeux. Pourtant, vous affirmez que c'était un serpent inoffensif qui s'était échappé de la cuisine. C'est un non-sens total. Votre Altesse. Si Votre Altesse insiste sur le fait que ce serpent est hautement venimeux, alors je le laisserai me mordre une fois. Si je meurs, considérez cela comme ma tentative d'assassiner la princesse. Un crime impardonnable. Je n'appliquerai absolument pas la résidence du général. Si je survis indemne, cette affaire sera classée. Madame. Si mon épouse subit un quelconque malheur, ne me blâmez pas de devenir impitoyable. Elle est devenue folle elle-même. Je ne l'ai certainement pas forcée. Général, je vais bien. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Votre Altesse. Ce serpent rouge hautement venimeux. La mort est certaine en moins de 5 pas. Votre Altesse, regardez attentivement. Un. Deux. Trois. 4. 5. 6. 7. J'ai déjà marché 70 pas, prouvant que ce serpent n'est pas venimeux. Votre Altesse souhaite-t-elle toujours poursuivre cette affaire? Les serpents à travers le monde varient en couleur et en motif. Ce subordonné pourrait avoir sincèrement fait une erreur. Il semble que ce prince ait mal compris. Je prends congé. Puisque rien ne s'est passé, je vais retourner à la cuisine d'abord. Arrêtez. Tente pour manquement au devoir de gestion et avoir troublé la présence de la princesse. Vous serez frappé 20 fois de la verge, afin de servir d'avertissement aux autres.
Elle a clairement relâché ce serpent. Pourquoi devrais-je être battu? Général. Hongling. Votre frère est mort à cause du général. Le général a chéri les anciens sentiments, et vous a épargné la vie. Frappez-la 20 fois de la verge et chassez-la de la résidence. Général. Ma gestion de cette affaire est-elle appropriée? Madame a extrêmement bien géré cela, possédant la prestance d'une maîtresse de maison. Bimwen. Sauvez-moi. Princesse, la mère de cet humble serviteur a manqué à son devoir, et a dérangé la princesse. Son crime est impardonnable, mais elle est d'un âge avancé, et faible et malade. Je supplie la princesse d'avoir pitié. Princesse, accordez votre clémence. Cet humble serviteur est prêt à prendre la punition à la place de sa mère. Vous êtes vraiment un fils dévoué. C'est juste que... Comment allez-vous prendre la punition pour votre mère? Cet humble serviteur se soumettra à toute punition décidée par la princesse. Si obéissant. Venez. Levez-vous. Marie. Attendez-moi, Marie. Dégagez. Cette vie, j'ai épousé Liang Bimwen pour devenir l'épouse du premier lauréat impérial. Maintenant Liang Bimwen est parti avec la princesse. Que dois-je faire? Même si le serpent n'était pas venimeux, vous n'auriez pas dû prendre un téléphone risque. Ce serpent rouge hautement venimeux était clairement une conspiration orchestrée par le prince Sao. Il voulait profiter de cette occasion pour éliminer le général. Le général et moi ne faisons qu'un. Pour le bien du général. Mon risque était nécessaire. Rien n'est plus important que votre sécurité. Vous ne devez plus jamais faire cela. Oui. Qu'avez-vous? Maju. Madame a été empoisonnée par le venin de serpent, En êtes-vous certaine? à en juger par le pouls, associé à la forme de cette blessure. Ce doit être le serpent rouge hautement venimeux. Le serpent rouge hautement venimeux? Ce serpent était-il vraiment venimeux? Garde, allez nous chercher le The cadavre film de was ce serpent de tout à l'heure. translated and Général. narrated by M Media. Maju. Ce n'est pas nécessaire, général. Je n'ai pas dit toute la vérité au général. Ce serpent était bien le serpent rouge hautement venimeux. C'était un serpent non venimeux qui s'est échappé de la cuisine. Non-sens total. Votre Altesse. Si Votre Altesse insiste pour dire que ce serpent est hautement venimeux, alors je le laisserai me mordre. Je lus dans un texte ancien que la fleur de l'orchidée de la rosée noire peut neutraliser le venin du serpent rouge. À ce moment-là, il se trouvait qu'il y avait un pot d'orchidée de la rosée noire dans le jardin. Sinon, je n'aurais absolument pas osé prendre un tel risque. Général, soyez rassuré. Alors madame a consommé l'orchidée de la rosée noire. Pas étonnant après la morsure du serpent rouge. Vous êtes toujours un naine. Alors pourquoi? Vomit-elle toujours du sang? Le venin du serpent rouge est puissant et féroce, tandis que l'orchidée de la rosée noire est une substance de purien. La neutralisation des deux, bien qu'elle puisse neutraliser le venin de serpent, provoque un conflit entre le froid et la chaleur, endommageant les organes internes. Cela doit être soulagé. Soulagé? Comment cela peut-il être soulagé? Je vais immédiatement ordonner à quelqu'un de préparer. Ceci. C'est assez simple en fait. Cela ne requiert que elle. Énergie en pure d'un homme. Mais pour le moment, nous ne pouvons trouver un jeune homme qui soit vierge. The film Depuis was Madame est de noble translated statut. and narrated by M Comment Media. pourrait-elle interagir avec d'autres? Excellent.
Ce général comprend. Vous pouvez partir maintenant. Ceci. Je prends congé. Madame. Époux. Cette méthode de désintoxication nuira inévitablement à votre corps. Vous devez encore aller sur le champ de bataille. Pourquoi seule madame doit-elle s'offrir au serpent, tandis que moi ne peut pas me nuire pour madame? Madame n'est-elle pas curieuse de savoir pourquoi je suis toujours vierge? Je savais depuis longtemps que Bao Yu n'est pas votre enfant. Comment savez-vous cela? The film was translated and narrated by Je le sais car la Media. technique de baiser de mon mari est médiocre. Je le sais parce que dans la chambre, votre maladresse est difficile à cacher. Alors je vais maintenant faire savoir à madame si la performance de votre mari est vraiment ordinaire ou non. Madame. Ma sœur a donné naissance à l'enfant et est ensuite The décédée. film was translated Elle n'a fondamentalement and pas eu le temps narrated de by m'informer de Media. l'identité du père de l'enfant. Elle n'a laissé derrière elle que ce pendentif de jade. Cette plaque de jade est de qualité supérieure. Et la sculpture est exquise. Ce doit être le gage d'affection laissé par le père de l'enfant à ma sœur. Je crois que le statut de cette personne n'est pas bas. Général. Vous avez rencontré le prince Ao ce jour-là. Repensez au visage de Bao Yu. Ressemble-t-il au prince Ao? Rapport à votre Altesse. Votre Altesse a ordonné à ce serviteur d'infiltrer la résidence du général Zénan. Ce serviteur a entendu une affaire d'une importance capitale. Quelle affaire? Plus grande que les cieux. Cet enfant du général Zénan n'est pas le sien. C'est le fils illégitime de sa sœur. Cette plaque de jade a été offerte par le défunt empereur. Une pièce fut donnée à ce prince, et l'autre pièce fut donnée à l'empereur actuel. Comment a-t-elle fini entre vos mains? Cette plaque de jade a été laissée par le père biologique du fils illégitime, frère impérial, à un fils.
Le général Zen en sait-il l'identité du père biologique de l'enfant? Non. Bien. Vous devez discrètement restituer la plaque de jade. Ce prince a ses propres plans. Oui. The film was translated and narrated by M Media. Ce prince a mal compris il y a quelques jours. Aujourd'hui, je suis spécifiquement venu m'excuser. Le prince Zhao est sinistre, impitoyable et vicieux. Ce n'est certainement pas une personne courtoise. Il doit avoir des arrière-pensées aujourd'hui. Ses intentions sont malveillantes. Ce n'était qu'un malentendu. Pourquoi votre Altesse est-elle si polie? Quel vaurien veut mourir? C'est vous qui avez intimidé ma mère. Ce jeune maître vous fera payer. Bao Yu, arrête d'être espiègle. Emmenez vite le jeune maître. Attendez. Lâchez-moi. Tu dois être Bao Yu. Ce sont des collations de Xingualo. Prends-en. Je ne les veux pas. Les collations que mère prépare sont les plus délicieuses. Venez ici, jeune maître. L'enfant a été gâté par moi. Je demande à votre Altesse de lui pardonner. Qu'importe. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce prince trouve cet enfant extrêmement adorable. The film was Extrêmement satisfait. translated and narrated by M Media. Attendez. Ce pendentif de jade. Cette plaque de jade. Elles étaient à l'origine mon père. L'autre pièce. Ce prince l'a donnée à Xiaomen. Comme gage de fiançailles. Ma sœur aînée s'appelle bien Kamen. Qu'avez-vous dit? J'ai cherché Xiaomen pendant tant d'années. Je n'aurais jamais cru qu'elle soit dans la résidence du général. Elle m'a même donné naissance à un fils. Bao Yu. Viens vite. Laisse ton père te prendre dans ses bras. Bao Yu. Attendez un instant. Votre prince, pourquoi ne nous dites-vous pas? Comment vous avez connu ma sœur? Et pourquoi avez-vous laissé ma sœur seule? Je vois que votre prince a une affection si profonde pour ma sœur. Je me demande pourquoi ma sœur, jusqu'à sa mort, n'a jamais mentionné votre prince. Durant ces années, moi, le prince, a voyagé incognito dans la région frontalière. C'est là que j'ai rencontré Xiaomen et juré un The film amour was éternel. translated and narrated by M Media. De manière inattendue un an plus tard, quand je suis retourné la chercher. Elle avait disparu sans laisser de traces. Après que ma sœur aînée a donné naissance à Bao Yu, elle a souffert d'une grave hémorragie, et est malheureusement décédée. Jusqu'à sa mort. Elle n'a pas pu révéler l'identité du père de l'enfant. Par la providence divine. Tout est prédéterminé par le ciel. Moi, le prince et le général Zenan avons des opinions politiques divergentes. Et je l'ai souvent offensé par le passé. Maintenant, pour le bien de l'enfant, j'implore le général Zenan de laisser le passé derrière nous. Prince Zhao, ce n'est pas nécessaire. Actuellement, moi, le prince n'est pas de fils. Cet enfant, je dois ramener à la résidence princière pour son éducation. Je vous prie d'accéder à ma requête. L'affaire s'est produite soudainement. Je crains que Bao Yu ne veuille pas vous accompagner.
Puisque le prince Zhao accorde tant d'importance à Bao Yu, je suppose qu'il ne lui causera pas de difficultés. Naturellement. Essayez cette tactique sur moi, le prince. Regardez comment moi, le prince, vais vous rendre sans voix. Je prends congé. Général, croyez-vous ce qu'il a dit? Madame, le croyez-vous? Faites attention. Ne glissez pas. Bao Yu, fais attention. Le prince arrive. Moi, le prince, suis venu ramener Bao Yu à la maison. The film was translated and narrated by M Media. Votre prince? L'enfant est encore jeune. Je crains. Moi, le prince, le sais. Par conséquent, j'ai spécifiquement trouvé quelqu'un pour s'occuper de l'enfant, qui prendra sûrement mieux soin de lui que l'épouse du général. Salutations, madame. C'est vous. Moi, votre serviteur, je suis maintenant l'intendant du domaine du prince Zhao. Tonton King, tu me manques tellement. Bao Yu. Tante va t'emmener dans un endroit qui est très amusant. Veux-tu y aller? Cet endroit est-il amusant? C'est amusant. Il y a des petits oiseaux que tu peux abattre avec une fronde. Je veux y aller, je veux y aller. Allons-y. Bao. Mon héritier, le fils du prince, est disposé à venir avec moi, le prince. Ainsi, madame n'a pas à s'inquiéter. Le poisson est dans le filet. Je veux des petits oiseaux. Je veux des petits oiseaux. Je veux des petits oiseaux. Peux-tu te taire? Tiens-toi correctement. Pourquoi as-tu mis tant de temps à arriver? Votre prince, ces pâtisseries une fois faites demandent un certain effort. Bao Yu. Ouvre la bouche. Qui? Calmez. Je suis le fils du défunt empereur, de la lignée impériale. Essayez-vous de vous rebeller? Quelqu'un comme vous, qui n'épargne même pas un petit enfant, qu'y a-t-il contre quoi on ne peut pas se rebeller? Vous. Votre Majesté, The film was Camus a fait translated irruption dans ma and résidence narrated et m'a by blessé comme M ça. Media. je demande aussi à Frère Impérial, doit me rendre justice. Si je n'étais pas intervenu, Bao Yu serait déjà entre vos mains. Vous dites n'importe quoi. Votre Majesté, nous avons des preuves. Mère m'a donné des instructions. Après être entré dans la résidence du prince Zhao, de ne pas manger ni boire. J'ai obéi? L'épingle à cheveux en argent est devenue noire. Cette pâtisserie contient un poison puissant. Prince Zhao. Ceci. Votre sujet frère ne sait pas non plus pourquoi il en est ainsi. Cet Ongling était à l'origine une personne de la résidence du général. Ce doit être certaines personnes de la résidence du général, qui m'ont délibérément piégé. Je demande à votre majesté d'enquêter clairement. Si le prince Zhao refuse toujours de dire la vérité, j'enverrai immédiatement quelqu'un interroger Ongling. Je n'ai pas peur qu'elle ne révèle pas la vérité. Cela n'a rien à voir avec moi. C'était entièrement la faute du prince Zhao. Il m'a forcé. Il m'a forcé à faire tout cela. Frère impérial, vous devez me rendre justice. C'est mon fils biologique. Comment aurais-je pu lui faire du mal? Enfant biologique. Je doute que ce soit le cas. Ce pendentif de jade. Comment est-il arrivé entre vos mains?
Vous êtes autorisé à voler nos affaires, mais nous ne sommes pas autorisés à les reprendre. L'espion que vous avez placé dans la résidence a été capturé par nous il y a longtemps. Bien alors. Donc c'est vous qui avez monté ce complot. Le prince Zahor est appuyé sur cette paire de pendentifs de Jab, pour prétendre faussement être le père de Baoyu. Mon épouse et moi croyons qu'il y a tromperie. Nous demandons à votre majesté de juger clairement. Ce pendentif de Jab a été offert par le défunt empereur Anu au prince Zhao. Celui qui nous appartient a été donné à Xiao même dans les régions frontalières il y a longtemps. Comment pourrait-il apparaître ici? Simple pourrait-il. Le nom de jeune fille de ma sœur aînée était Kanan. Il y a 6 ans, elle a donné naissance à Baoyu, et est décédée des suites d'un accouchement difficile. Elle n'a jamais révélé, même jusqu'à sa mort, le nom du père. Pour la réputation de ma sœur aînée, je n'ai pu que prendre cet enfant, et l'adopter sous mon nom. Il y a 6 ans. C'est exact. Vous saviez clairement que cet enfant était de bon sang. Pourtant, vous avez délibérément comploté un meurtre, avec l'intention de nous laisser sans héritier, et ensuite de vous emparer du trône. Garde. Emmenez le prince Zhao. Non. Non. Lâchez-moi. Toi, chétif maladif, en quoi es-tu meilleur que ce prince? Votre fils est si jeune. Comment peut-il monter sur le trône? Ce trône, il aurait dû m'être transmis. Audacieux. Le prince Zhao a commis un acte de DNSUBORDNATION, rétrogradé au rang de roturier. Emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. The film was Allez. translated and narrated by M Media. Maintenant que la conspiration du prince Zhao a été révélée, l'identité de Baoyu est également claire. Dans cette vie qu'Amu et moi seront assurément heureux pour toujours. Marie. Marie. Rendez-moi mon mari. Mon fils. Je t'ai élevé depuis l'enfance. Mon fils que j'ai élevé. Marie. Laissez-les entrer. Comment osez-vous? Voyons la grande princesse. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? Qui ose s'introduire dans mon manoir de la princesse? Votre Altesse la grande princesse. Je suis l'épouse de Liang Bimwen. Il a été emmené dans votre manoir par vous. Et il n'y a pas eu de nouvelles depuis si longtemps. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Je dois donc vous supplier de le libérer. Grande princesse, si vous préférez mon Bimwen, c'est son honneur. Cependant, je suis vieille et souvent malade. Et je compte sur lui pour me soutenir dans ma vieillesse. Je supplie la grande princesse de me permettre de vivre dans le manoir de la princesse et de retrouver mon fils. Parlez-vous de cet érudit? Moi, la grande princesse, ai vu qu'il possédait un certain charme. Alors je l'ai recruté comme confident proche. Mon fils est effectivement un homme beau et talentueux. Quel dommage. Il n'est qu'une pointe de lance en cire plaqué argent. Il a l'air bien, mais il est inutile. Vous dites n'importe quoi. Puisque la grande princesse le trouve inutile, veuillez me le rendre. Bien qu'il soit un vaurien. Mais moi, la grande princesse, vois qu'il possède un certain degré de talent pour l'écriture et la littérature. Je vais donc lui accorder un poste. Puisque vous insistez pour l'emmener, alors prenez-le.
Mère. Brillant. La princesse m'a castré. Quoi? Vous avez fait de mon fils un eunuque. Cela signifie la fin de ma lignée familiale Liang. Je vais vous combattre à mort. Salope, pourquoi restez-vous là stupéfaite? Pourquoi n'allez-vous pas chercher justice pour votre mari? Allez chercher The justice. film was Cherchez justice. translated and C'est la grande princesse. narrated by M Media. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas là-dedans. Toi. Toi. Toi, salope. Je ne voulais pas. Elle l'a cherché. Brillant. Sauve-moi. Emmène-moi. Je vivrai heureux avec toi pour le reste de ma vie. Mon mari est le premier lauréat impérial. Pas un eunuque? Divorce. Je veux divorcer. Vous deux fantômes, ne pensez même pas à vous accrocher à moi. Ne pensez même pas à vous accrocher à moi. Ne pars pas. Tu es ma femme. Ne pars pas. Bimwen. 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 Sauve-mère. Arrêtez votre vacarme. Traînez-les tout dehors. Pourquoi? Pourquoi est-ce arrivé? Dans la vie précédente, Liu Maju était clairement devenue l'épouse du premier lauréat impérial. Pourquoi ai-je échangé de mariage avec elle? Et Liang Bingwen est-il devenu un eunuque? Pourquoi? Si vous criez encore, je vous tuerai. Zhao. Prince Zhao. Pourquoi voulez-vous me tuer? Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez votre mauvais destin. D'avoir une sœur qui est l'épouse d'un général. Je ne peux pas les tuer. Donc je ne peux que vous tuer, pour évacuer ma colère. Vous. Ne me tuez pas. J'ai un moyen. De vous aider à vous occuper du général Zenan. Vous m'aidez? Cette garce Liu Maju a volé ma richesse et ma gloire. Je la hais jusqu'à l'os. Vous n'êtes qu'une femme. Quelle méthode pourriez-vous bien avoir? Après tout, je suis la sœur aînée biologique de Liu Maju. Je trouverai sûrement une occasion de m'en prendre à elle. Dans la vie précédente, j'ai réussi à la tuer. Et dans cette vie, je peux lui ôter la vie de la même manière. Le temps aujourd'hui est vraiment très beau. Nous devrions sortir plus souvent pour nous promener. Petite sœur, tu es enfin arrivée. Si tu étais arrivée ne serait-ce qu'un pas plus tard, je crains que tu n'aurais pas vu The les film derniers was instants de père. translated and narrated by M Media. Pourquoi père est-il soudainement tombé gravement malade? J'ai entendu les serviteurs dire que père il y a quelques jours avait attrapé froid et n'avait pas réussi à se rétablir à temps. Et sa santé s'est soudainement effondrée. Petite sœur, viens vite avec moi le voir. Général, la chambre du malade est insalubre. Et père est seul là-bas. Général, peut-être ne devriez-vous pas y aller. Très bien. Je reviens tout de suite. Ken, à mort. Les rebelles méritent d'être exécutés par tous. Si vous me tuez, votre femme doit aussi être enterrée avec moi. Ma femme, elle n'est pas aussi fragile que vous l'imaginez. Depuis quand as-tu appris les arts martiaux? Si quelqu'un vous poignarde comme ça, comment devriez-vous réagir? Comme ça.
Apprenez-moi. Dans la vie précédente, vous m'avez tendu une embuscade quand je n'étais pas préparé. Dans cette vie, je ne ferai plus la même erreur. Garth. Pourquoi vises-tu toujours une meilleure vie que moi? Parce que vous croyez toujours que le destin est déterminé par le ciel. Et vous n'avez pas hésité à échanger les mariages pour changer votre propre destin. Mais mon destin est quelque chose que j'ai gagné moi-même. Liu Maju. Menteuse. Garth. Général. Général. Je suis votre épouse. Général. Général, elle est réincarnée. Elle a échangé de mariage avec moi. Avant de vous épouser. Général. Je suis l'épouse du général. Sa couronne de phénix et ses robes de rang. Elles sont à moi, général. Votre sœur aînée est devenue folle comme ça. Comment faut-il la traiter? Laissez-la faire. Je vais paisiblement et sûrement bien The vivre nos film was propres vies. translated Allons-y. and narrated Barbu by est toujours à l'intérieur du Media. palais, à nous attendre. Oui, Marie. Général. Général. Liu Maju. Général. Général. Général.